Mes bien-aimés, encore une fois, aujourd'hui, nous sommes le jour de la semaine où nous partageons la parole de Dieu, où nous respectons le principe de notre compartiment matin de la ministrie, là où il y a la parole de vie, il y a Kwizombe Kabusoga, et puis l'investissement dans la parole de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans notre chapitre qui porte sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Nous avons dit la fois dernière que notre thème est focalisé dans Galates 5, verset 22, là où on nous cite les différents fruits de l'esprit. Entre autres, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a la tempérance, il y a bénignité et beaucoup de choses, à peu près 9, qui font en sorte qu'un chrétien, une fois qu'il ait rompu avec le péché, une fois qu'il ait respecté la repentance, il s'approche de l'éternel. Ainsi donc aujourd'hui, après avoir parlé longuement sur l'amour de Dieu, nous avons dit que l'amour, c'est à la fois notre amour envers Dieu, notre amour envers nos prochains, et éviter l'amour de l'argent et l'amour du monde. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième thème, toujours dans le grand titre portant sur le fruit, nous allons parler de la joie. La joie, c'est quoi? Tout homme est appelé à l'aspiration de la joie. Un homme dans la joie peut faire beaucoup de choses. Un homme qui est dans la joie peut réussir complètement ses projets. Un homme qui est dans la joie fera en sorte que sa vie puisse marcher normalement. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons nous baser sur le verset suivant, Philippiens 4, du 4e jusqu'au 6e verset. Nous allons lire au nom de Jésus, Philippiens 4, du 4e jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Mais bien aimé, ici, le Seigneur nous demande à ce que toute notre joie ne puisse trouver que son centre que dans la personne de Dieu, dans la personne de Jésus. Dans notre joie d'être focalisé seulement dans Jésus ou dans Dieu. La plupart des gens pensent qu'on peut trouver la joie à travers la bière, à travers les femmes, à travers les danses, beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Mais ici, Saint Paul apôtre, quand il s'adressait aux Philippiens, il dit que votre joie ne doit être que centrée que sur Dieu. C'est à travers cette joie en Jésus, dans cette joie en Dieu que nous serons très heureux. Pourquoi cette joie d'être focalisée en Jésus? C'est d'abord parce que c'est notre salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et toute personne qui accepte Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, qui a l'intimité avec Dieu, qui a la conviction de rester avec Dieu, donc cette joie se trouve en Dieu, à ce moment-là, il sera très heureux. Donc la première des choses, c'est que notre joie nous apportera les saluts auprès du Seigneur. Et en plus de cela, notre joie doit être trouvée comme base la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ, quand il est mort sur la croix, il a été crucifié, il nous a rachetés. Et c'est à travers son pardon que nous sommes dans la joie. Donc, notre pardon implique notre joie, parce que Dieu nous a pardonné. Et comme Dieu nous a pardonné, nous aussi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à pardonner les autres. Beaucoup de gens pensent que quand ils sont rancuniers et qu'ils formulent des demandes auprès du Seigneur, le Seigneur va écouter. Ça ne pourra jamais se faire. Mais bien au contraire, quand vous êtes coléreux, vous êtes colérique, vous êtes méchant, vous n'avez pas de pardonner, vous ne pardonnez pas aux gens, votre prière que vous allez formuler auprès du Seigneur, ça n'ira jamais loin. Mais bien au contraire, parce que Christ nous a pardonné, et c'est cette forme de pardon que nous trouvons la joie dans le Seigneur. Mais bien aimé, le deuxième fruit qui est le plus important, la poche dans le fruit de l'esprit, qui est la joie, cette joie, on ne peut la trouver qu'en Dieu. Cette joie, on ne peut la trouver qu'en Jésus. C'est pourquoi nous formulons encore une fois la demande pour ceux-là qui nous suivent régulièrement à travers notre mission Parole de vie dans Matin de la ministrie, que vous devez formuler votre demande auprès de Dieu. Votre prière doit être adressée au Seigneur pour que vous puissiez avoir la joie. Un homme qui vit dans la joie, c'est un homme heureux. Mais par contre, un homme qui traverse une situation difficile ne sera jamais dans la joie et tous ses projets ne vont pas réussir. Donc, à part l'amour, à part la joie, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous tourner vers lui. Et cette joie, il est difficile de l'avoir si on ne demande pas cette joie à Dieu. Si on beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent avoir la joie automatiquement à travers la joie, à travers la fête, à travers la bière, à travers des festivités par-ci par-là. Non, mon frère, ma soeur, vous vous trompez. Parce que la vraie joie, on la trouve qu'en Jésus-Christ. La vraie joie, on la trouve qu'en Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut vous procurer cette joie. Si vous remarquez, mes bien-aimés, vous n'avez pas de joie, formulez votre demande auprès de Dieu. Il vous accordera cette joie.
La plupart des gens se plaignent parce qu'ils sont dans le pire, car ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de joie. Il y a quelqu'un qui me posait la question, regardez le visage d'un homme, quand il n'a pas l'argent, il est toujours furieux. Non, il ne faut pas avoir la figure furieuse. Demandez à Dieu qui vous donne la joie. Même si vous n'avez pas l'argent, le Seigneur fera en sorte que vous soyez toujours heureux. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et si vous lisez dans Philippiens 4, verset 6, on dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications, des actions de grâce. Quand vous demandez au Seigneur cette joie, il vous accordera. C'est vrai que la vie est difficile, parce que la parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement par le pain et tout ça, mais par la foi aussi. Et il doit transpirer pour avoir. Mais si vous n'en avez pas, demandez au Seigneur, il vous accordera. C'est pourquoi il nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais nous avons besoin de cette joie-là. Et c'est cette joie qui est le fruit le plus important aussi, le fruit de l'esprit. On ne peut la trouver qu'auprès de Jésus. On ne peut la trouver qu'auprès de Dieu. Donc, notre joie d'être centré en Dieu. Et cette parole, nous ne pouvons la trouver que dans la Bible. La Bible, mes bien-aimés, c'est un conseil que je vous donne régulièrement, qu'il faut la lire. Si vous lisez, vous ne serez pas dépaysé. Si vous lisez, vous ne serez pas déboussolé. Bien au contraire, la joie sera au rendez-vous. Les gens me diront, ne mange pas la Bible. Mais la Bible trouve réponse à toute question. Et c'est cette joie-là que vous allez la trouver dans la Bible. Encore une fois, nous allons fermer les yeux pour demander à Dieu de nous octroyer cette joie. Comme nous étions en déficit de l'amour de Dieu, demandons à ce que le Seigneur nous donne cet amour auprès de lui. Et à travers l'amour de Dieu que nous aurons cette joie. Et cette joie fera en sorte que nous puissions grandir dans l'esprit. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous apprends à prendre du recul par rapport au péché à travers la suppression de la loi. Tu nous demandes de nous repentir. C'est cette repentance, Seigneur, qui pourra nous accorder la grâce de t'aimer davantage et d'avoir cette joie. C'est pourquoi nous demandons à ce que notre joie ne soit que centrée sur toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir t'aimer. Accorde-nous la joie, Seigneur, que cette joie augmente à nous. C'est cette joie seulement, Seigneur, qui fera en sorte que nous puissions te servir. Seigneur, ton serviteur ne pourra jamais souffrir et ton serviteur sera toujours très heureux parce qu'il sera comblé de joie et sera comblé de ton amour. Nous t'avons ainsi prié notre de notre roi. Nous disons Amen. Amen. Je rappelle encore une fois que Matena Ministry, c'est un ministère qui est divisé en 3 compartiments. Nous avons la parole de vie, comme nous le faisons régulièrement entre mercredi et samedi. Et nous avons aussi Kuzombe Kabusoga que nous envoyons régulièrement à travers les audios chaque soir. Et puis, nous avons investi dans l'œuvre de Dieu qui probablement au mois prochain, c'est-à-dire au mois de janvier, il y aura une grande conférence qui va parler de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Moi et toute mon équipe, nous sommes en train d'y travailler sérieusement pour lancer les invitations et vous dire comment ça va se faire et dans quel cadre ça se fera. Si pas, ça ne sera pas dans Hôtel Sultani ou dans Showbus, vous aurez des précisions au courant de la semaine. Encore une fois, que Dieu vous garde et vous protège. Encore une fois, ciao et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.